L'impudicité. 4 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce que l'impudicité selon la Bible ? Selon la Bible, l'impudicité désigne toute forme d'immoralité sexuelle, pensée, regard, parole ou acte qui sortent du cadre voulu par Dieu. Elle ne concerne pas seulement l'acte physique, mais aussi l'état du cœur. Dieu appelle son peuple à la pureté car le corps a une valeur spirituelle. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité n'est pas un péché banal, elle touche directement à ce que Dieu appelle saint. Dans ce cas, pourquoi cela nous concerne-t-il tous ? Parce que nous vivons dans un monde saturé d'images, de désirs et de séduction. Personne n'est épargné, jeune, adulte, marié ou célibataire. La chair est attirée, mais l'esprit appelle à une vie plus élevée. Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce combat est universel, mais la victoire est possible en Christ. Alors quels sont les dangers de l'impudicité ? L'impudicité détruit la communion avec Dieu, vole la paix et enchaîne l'âme. Elle ouvre la porte à la honte, à la culpabilité et à l'endurcissement du cœur. À long terme, elle affaiblit la vie spirituelle et éloigne de la volonté de Dieu. Proverbe 6, 32. Celui qui commet l'adultère manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Ce que l'impudicité promet comme plaisir finit souvent en esclavage. Enfin, comment se libérer de ce fléau ? La liberté commence par la repentance sincère et la décision de marcher dans la lumière. Il faut fuir les occasions, renouveler son intelligence par la parole et se laisser conduire par le Saint-Esprit. La pureté n'était pas une force humaine, c'est une œuvre de la grâce. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu ne condamne pas celui qui lutte, mais il libère celui qui se tourne vers lui. L'impudicité est un piège, mais la sainteté est un chemin de liberté. Dieu ne nous appelle pas à la frustration, mais à une vie alignée, pure et victorieuse. En Christ, la délivrance est possible et la restauration est réelle.